Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage horoscope de cette semaine. Alors je vous ai fait un petit plan de travail un petit peu différent. Vous retrouverez comme ça les signes ici. Ce sera un petit peu plus facile que de les avoir sur la vidéo après pour faire le montage. Et puis je vous ai fait des petits, voilà, je vous ai fait des petits logos à chaque fois, des petits sigles. Hop. Ça m'évitera aussi à moi de m'embrouiller à chaque fois puisque j'avais du mal à retrouver où j'en étais dans les signes. On va travailler cette semaine avec l'oracle des reflets, le Tanis. On va regarder vos énergies pour la semaine, pour le week-end. Toujours pareil, vos défis, vos difficultés, vos conseils. Et si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, avec le Normand. N'oubliez pas que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, pardon, sur mon site. Vous avez l'adresse qui est indiquée dans la vidéo et en dessous. Et je vous propose différents types de tirages. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les béliers. Alors, je bats un petit peu les cartes. Je l'avais fait avant, mais j'aime bien le refaire juste avant de commencer le tirage. Voilà, alors vos énergies pour la semaine, les béliers, vous avez la carte du renard et pour le week-end, vous avez la carte de l'exclusion. Alors ce sont deux cartes qui se répondent assez bien puisque les deux vous parlent un petit peu d'inactivité, de passivité, d'être plutôt dans l'attention de ce qui se passe autour de vous. Alors pour la carte de la semaine, on vous indique à faire plutôt attention justement à faire preuve d'indépendance, voilà, mettre en avant votre esprit d'indépendance, le besoin aussi de travailler tout seul, de faire les choses par vous-même, de penser aussi à vous dans un premier temps, d'être un petit peu égoïste cette semaine. Et la carte de l'exclusion pour le week-end vous invite justement à vous mettre en retrait par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine. Prendre le temps justement de vous mettre en retrait, de faire une pause voulue pour justement observer un petit peu là tout ce qui s'est passé et puis souffler un petit peu. Voilà. On va regarder par rapport à vos défis pour la semaine. Alors le défi, on a la carte du refuge. Et le conseil, on a la carte de la chouette. Alors la carte du refuge, elle parle très bien avec la carte du renard et de l'exclusion. Puisqu'encore une fois, la carte du refuge et la carte de l'exclusion, ce sont deux cartes qui vous invitent justement à prendre du repos, du recul. L'exclusion, des fois, c'est une exclusion qui peut être forcée. La carte du refuge ne l'est jamais, au contraire. Et c'est ça qui va peut-être être un petit peu difficile pour vous cette semaine, ça va être de faire pause. Cette semaine, vous allez avoir des difficultés à faire pause, à vous mettre un petit peu en arrêt, et pourtant vous en avez énormément besoin. On le voit avec les énergies, on le voit avec cette carte-là. Donc essayez d'être indépendant, essayez de cultiver voilà, votre esprit d'indépendance, et aussi d'avoir cette capacité à dire stop. À dire stop quand vous avez dépassé vos propres limites aussi. Avec la carte de la chouette, c'est le conseil d'ailleurs qu'on vous donne, c'est de vous fier à votre intuition par rapport à ça. Donc écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition, allez chercher les choses un petit peu cachées dont vous avez vraiment besoin pour les mettre en avant. Écoutez vos propres besoins, vos propres ressentis cette semaine. On va aller voir donc avec le Tanis si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors, je vais prendre la première carte que je trouve. Donc, la carte de la femme. Entourée par la carte des messages, la carte de la lettre et la carte du fouet. Donc, pour vous, cette semaine, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles, des nouvelles de façon récurrente. Ça peut être des mails, beaucoup de mails, ça peut être beaucoup de messages. Besoin d'écrire aussi, peut-être de vous exprimer par l'écriture. Je pense à ça par rapport à la carte du refuge, justement. Peut-être que ça peut être votre refuge aussi pour vous cette semaine, d'avoir besoin d'écrire beaucoup, de vous exprimer à travers l'écriture. Pourquoi pas.
Pour vous, messieurs, vous avez la carte de l'anneau et la carte des voyages. Alors, est-ce que c'est un contrat qui va se nouer, qui va vous inviter à justement partir en voyage? Peut-être, en tout cas, là, on vous parle de déplacement, de mouvement, et on vous parle de contrat, de choses qui se lient autour de vous. Alors, ça peut très bien faire référence à un mariage et une lune de miel, pourquoi pas? Mais ça peut aussi faire référence à un contrat professionnel qui vous implique des déplacements. Des déplacements qui sont plutôt sur une longue distance. Voilà. Alors, on va passer au taureau. Alors, les taureaux, on va regarder vos énergies pour la semaine, c'est la carte de l'encre, et vos énergies pour le week-end, la carte de l'étincelle de vie. Alors, pour la semaine, on voit que vous avez les énergies, en fait, ça va être des énergies de reliance et des énergies aussi d'immobilité. En tout cas, voilà, le fait d'être une encre, quand les choses bougent autour de vous, vous allez vous sentir fort, justement, vous sentir aidé, appuyé, si des difficultés viennent à vous cette semaine. Ça va être... et vous allez faire un lien aussi, vous allez trouver ce lien. Comme vous savez, ici, il y a la chaîne donc, qui relie les différents éléments, donc une sensation aussi de complétude, puisque tous les éléments sont réunis. Donc, et en plus, vous avez cette notion de lourdeur, mais de force en fait, dans la tempête. Ensuite, il y a la carte de l'étincelle de vie. Alors, ce sont des énergies qui sont très propices à entamer de nouveaux projets. Quel que soit le domaine. Si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, eh bien commencez cette semaine. C'est une énergie vraiment très puissante pour se lancer là-dedans et qui vous accompagnera avec beaucoup de perspicacité et surtout avec beaucoup de joie. En fait, il y a beaucoup cette idée de joie de vivre, un petit peu enfantine justement qu'on a quand on se lance dans un nouveau projet, de pas forcément toujours regarder aussi les difficultés qui pourraient l'accompagner, mais être vraiment en fait dans la joie de la création d'un nouveau projet. Alors vos défis, le bol de riz, ça va être de trouver la sérénité. Alors ça peut être lié à la carte de l'encre d'ailleurs. Attention, si je vous perds, ça va pas le faire. Alors, cette notion de complétude va être difficile pour vous. Alors j'en parlais d'ailleurs avec la carte de l'encre et le ralentissement. Donc prendre le temps de ralentir pour justement arriver à retrouver cette notion d'équilibre, cette notion de complétude que vous avez, qui pourtant sont très propices pour vous cette semaine, durant la semaine en tout cas. Et visiblement vous allez avoir du mal un petit peu justement à les capter. Et là on vous invite justement à ralentir. Ralentissez votre rythme, prenez le temps pour justement retrouver cet équilibre, retrouver tout ce qui est beau, tout ce qui est apaisant dans votre vie, tout ce qui vous relie aussi, tout ce qui fait liance dans votre vie, tout ce qui fait le lien dans votre vie, pour pleinement apprécier cette notion, voilà, cette notion de complétude. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors, la première carte que je trouve, on va voir. Hop, la carte de la femme. Alors, la carte de la femme, pour vous, c'est pour vous cette semaine. On vous parle de contrat, on vous parle de voyage. Donc, comme je le disais juste avant, pourquoi pas peut-être un mariage et une lune de miel à prévoir. Ou alors un contrat professionnel qui vous invite à faire des déplacements. Voilà. Et pour vous, messieurs, on a la carte des chemins et la carte du balai. Donc cette semaine, vous allez avoir de nombreux choix à faire. Voilà, des choix récurrents qui vont s'imposer à vous cette semaine, tout simplement.
Alors, on va passer aux Gémeaux. Alors, vos énergies, pour vous les Gémeaux, on a la carte de la famille et la carte de la femme pour le week-end. Alors, pour la semaine, donc des énergies qui sont très poussées vers le lien familial, le partage autour de la famille, le partage autour des liens que vous faites en famille. Et pour la semaine, pour le week-end, pardon, on vous invite à faire... on vous invite, ce sont des énergies qui sont liées à l'intuition, au fait d'observer, au fait le partage, l'intuition, plutôt être en retrait dans l'observation que d'être dans l'activité. Donc voilà, on va regarder pour vos défis. Alors le défi, on a la carte de la danse et le conseil, on a la carte du lotus. Bon, ce sont deux cartes qui se répondent très très bien puisque la carte de la danse est la carte de la créativité, donc une difficulté peut-être à être créatif, à se laisser aussi porter par le mouvement de la vie, à lâcher un peu prise cette semaine. Et en même temps, ça va. Alors, au vu des énergies de la semaine, je pense plutôt que ça va se dérouler justement dans la semaine et pas dans le week-end, parce que le week-end, vous aviez cette intuition avec la carte de la femme qui revenait. Donc, vous pouvez vous appuyer voilà, sur l'intuition, sur le fait de se laisser aller pour réagir un petit peu à ce défi-ci. Et vous avez la carte du lotus, justement, qui vous invite à être dans l'épanouissement. L'épanouissement, vous fiez justement à tout ce que vous avez acquis au niveau développement personnel, spirituel, justement, pour trouver des solutions à ce défi lié à la carte de la danse, à la créativité. Voilà, pour laisser émerger votre créativité, faites appel à votre spiritualité, faites appel aussi à votre intuition. Donc ce sera peut-être plus facile justement pour vous de faire ce travail-là le week-end plutôt que la semaine. Voilà. On va regarder maintenant si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme de façon plus concrète, ce qui va un petit peu se passer pour vous cette semaine. Alors la carte de l'homme arrive directement en premier. Donc peut-être un nouveau départ d'ailleurs pour vous messieurs, un nouveau départ qui serait peut-être lié justement au domaine soit de la maison, soit du matériel. Donc voilà, quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous dans au niveau de votre foyer. On va chercher pour vous mesdames. Alors vous étiez juste à côté. Ah alors cette semaine-ci, on appuie vraiment sur l'intuition. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être très bénéfique et très développé pour vous cette semaine. Votre intuition. Vous pouvez vous fier à elle, à votre intuition. Et on vous parle aussi de faire preuve de... J'ai un blanc. Avec la carte de l'ours, c'est l'autorité, voilà. On vous invite à faire preuve d'autorité, mais de faire preuve d'une autorité qui soit douce, qui soit dans le respect des autres. Et pour ça, vous allez pouvoir vous fier justement à votre intuition pour trouver le bon équilibre entre trop d'autorité ou trop de douceur. Voilà, donc soyez ferme et fiez-vous à votre intuition pour trouver le bon poids justement pour balancer entre l'autorité et la douceur maternelle. Voilà. Alors, on va passer au cancer. Les énergies de cette semaine, pour vous, on a l'escalier et pour le week-end, on a la rupture. Donc cette semaine-là, avec l'escalier, on vous invite justement à... Ce sont des énergies qui vous permettent en fait de... Hop, c'est pas grave. Qui vous permettent, j'ai envie de dire, d'être dans le mouvement. On vous invite au mouvement, à faire en même temps, à jongler entre l'inconscient et le conscient, l'action, l'inaction. On vous invite voilà, à jongler en fait entre les opposés un petit peu cette semaine. Donc ça, vous en avez tout à fait la capacité pour la semaine d'arriver à jongler entre Voilà, ça va vraiment être entre les opposés, le blanc, le noir, le haut, le bas, l'inconscient, le conscient, l'action, l'inaction.
à aller de l'un à l'autre en fonction de vos besoins. Et pour la semaine, eh bien c'est là une semaine, pour le week-end, pardon, on a la carte de la rupture, donc un lien qui va sans doute se défaire pour vous ce week-end. Quelque chose de pas forcément toujours facile à vivre parce qu'avec la rupture, on a un lien qui se casse mais qui n'était pas voulu. Voilà, on n'a pas fait le choix de laisser aller quelque chose, c'est cette chose en fait qui d'elle-même va partir. Donc on va regarder par rapport à vos défis, même si on a une indication, vos défis et votre conseil. Alors le défi, on a l'allumette, arriver à trouver la clarté un petit peu dans l'obscurité, donc peut-être justement arriver à avoir les idées claires quand vous êtes face à des difficultés. Et avec la carte de l'armure, on vous invite justement à vous protéger, à ne pas hésiter à vous protéger, à vous mettre en retrait, à endosser une sorte de rôle aussi, un rôle un rôle de composition qui va vous aider dans les difficultés. Voilà, mais attention justement à pas trop vous mettre cette armure, à pas trop vous cacher derrière, parce que justement avec un masque vous n'arriveriez plus à voir cette fameuse lumière de l'allumette. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, blindez-vous, portez votre armure, mais laissez assez de place justement pour arriver justement à trouver cette lumière dans les difficultés. Voilà, arriver à voir un petit peu ce qui pourrait éclairer certaines difficultés qui pourraient se présenter à vous cette semaine. Alors, on va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Mais juste avant, je vais mettre un point, voilà, sur la caméra parce qu'elle elle tombe. C'est quand même dommage. Alors, on va regarder la première carte qui arrive. C'est la carte de la femme, entourée de la carte de la lettre et de la carte du livre, mais du côté où la couverture, donc du côté où le livre se ferme. Donc, alors pour les personnes qui font des études, c'est une très bonne semaine pour vous justement pour être dans l'apprentissage ou pour terminer un apprentissage. Et pour les autres, pour les personnes qui ne sont pas dans cette phase d'études, et bien là on vous parle justement de quelque chose qui va se terminer pour vous cette semaine en lien avec une correspondance. Voilà, donc en lien avec une correspondance principalement. Alors on va regarder si vous êtes un homme. Où est-ce que vous vous cachez? Tout au fond du jeu. Avec la carte du cercueil, la carte de la chance. Alors pour vous, c'est une situation qui va se terminer. Vous êtes par rapport aux oiseaux justement, une situation qui se termine et qui va du coup vous apporter beaucoup de chance. Donc peut-être un cycle aussi de... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, j'y crois pas trop, hein, au cycle de malchance et au cycle de chance. Alors, pour ceux qui y croient, un cycle de malchance qui se termine pour commencer sur un cycle de chance. Mais là, je suis assez... Moi, j'y crois moyen quand même à ce genre de choses. Donc, je pense pas qu'il y ait une notion de cycle, de chance ou de malchance. Je pense qu'on a de la chance, on a de la malchance, mais il n'y a pas de cycle comme ça. En tout cas, une situation qui se termine et qui va vous apporter du coup beaucoup de chance pour vous cette semaine. Voilà. Hop. On va passer au lion. Alors, vos énergies pour la semaine, les lions, on a la carte de l'entraide et pour le week-end, on a la carte des limites. Alors, une très bonne énergie cette semaine pour justement être dans l'entraide des autres. Alors, c'est peut-être vous qui allez avoir besoin d'aide et vous pourrez vous appuyer sur les autres. Ou alors, c'est à vous de faire l'action d'aller aider les autres. Et pour le week-end, on vous parle de limites, donc de faire attention justement
aux limites que vous vous imposez et aux limites aussi des autres. Comme on est beaucoup avec la carte de la semaine dans le contact et dans le rapport aux autres, j'interpréterai plutôt cette carte en respectant la carte des limites, avec l'idée de respecter ses propres limites à soi, quand des fois on ne peut plus donner à l'autre. Il faut savoir respecter ça aussi, respecter cette limite-là. Et en même temps respecter les limites des autres dans le sens où ne pas s'imposer aussi aux autres. Voilà, respecter ce dont chacun on a besoin. Votre défi cette semaine, ça va être la santé. Et on a la carte de l'automne par rapport au conseil. Bon, alors sans doute justement, comme j'en parlais juste avant par rapport aux limites, il est possible que justement vous ne fassiez pas assez attention à votre santé et que ça vous joue des tours cette semaine. Voilà, donc on parle avec la carte de l'automne de faire preuve de maturité par rapport à ça, de respecter justement vos limites et d'en avoir conscience de ces limites-là et d'avoir assez de sagesse pour les respecter. La carte de l'automne nous parle voilà, de sagesse, du côté mature que l'on a. On vous invite à être mature par rapport à votre santé, à respecter vos besoins physiques et psychologiques et de ne pas vous oublier justement par rapport à ça peut-être dans cette aide que vous allez apporter aux autres ou dont vous allez avoir besoin vous-même, de respecter votre santé, de faire preuve de maturité pour ne pas aller trop loin. On va regarder donc avec le Tanis si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ce qui va se passer un petit peu plus en détail. Alors, hop, je bats les cartes. Voilà, on va aller voir la première carte qui se présente. La carte de l'homme. Alors pour vous messieurs, vous allez avoir de la chance cette semaine et un esprit très enfantin. On vous invite à faire parler votre enfant intérieur en fait. Voilà. Et alors du coup, la carte de la femme était juste après la carte de l'enfant. Donc je vous en parle juste après ça. Mais voilà, laissez parler votre enfant intérieur. Il va vous apporter beaucoup de chance. Croyez en votre chance aussi, croyez en vos rêves. Soyez un petit peu un Peter Pan cette semaine. Voilà. Et la carte de la femme, du coup, vous aviez la carte de l'enfant, la carte de la femme et la carte du cœur. Et bien c'est pareil, pour vous, on vous invite à faire parler votre enfant intérieur. Surtout en ce qui concerne le domaine sentimental qui va être très présent pour vous cette semaine. Vos sentiments, vos émotions, réagissez, soyez comme une petite fille. Croyez en vos rêves, croyez en l'amour pur, croyez en l'amour fou, faites confiance aux autres, faites confiance à la personne qui partage votre vie, faites confiance à vos amis, voilà. Alors, je vois qu'on a un petit peu trop de soleil qui nous arrive sur les cartes. Je vais baisser le store. Voilà, c'est moins lumineux, mais c'est mieux. Alors, on va passer aux Vierges. Alors, vos énergies pour vous cette semaine, les Vierges, on a la carte de l'été. Et pour le week-end, on a la carte des montagnes. Alors la carte de l'été, c'est une énergie qui vous parle de renouveau. C'est une énergie aussi qui vous invite à débarrer de nouvelles choses, que ce soit de nouveaux projets, que ce soit de nouvelles relations avec les autres, un nouveau travail. Enfin, quel que soit le domaine que vous avez choisi, c'est le bon moment pour vous de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et la carte des montagnes montre que ce week-end, il va y avoir quelques difficultés et vous invite à voir au-delà de vos difficultés, de voir à quel point aussi vous pouvez être guidé et accompagné et à quel point ces difficultés, en fait, peuvent vous élever, peuvent être un tremplin justement pour acquérir et apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc des difficultés, mais des difficultés qui peuvent être bénéfiques pour vous cette semaine, ce week-end, pardon. On va passer au conseil, au défi, votre défi et la carte conseil avec la dispersion. Votre défi pour vous cette semaine, ça va être de faire attention à tous les messages que la vie pourrait vous apporter, peut-être justement à toutes les synchronicités, vous risquez de passer à côté.
Sauf si justement vous avez cet esprit un petit peu de papillonner à droite et à gauche et de ne pas vous focaliser sur une seule chose, mais d'essayer justement d'appréhender peut-être la vie dans sa globalité. Voilà, dispersez-vous. C'est rarement un conseil qu'on donne. Généralement, on vous dit sans arrêt de vous recentrer. Ben là, pas du tout. Soyez un petit peu, dispersez-vous, papillonnez à droite et à gauche, faites essayer de nouvelles choses, essayez... en plus, on vous en parlait avec la carte de l'été. Voilà, peut-être justement d'essayer plein de nouvelles choses pour voir un petit peu tous les messages qui se cachent derrière, toutes les petites graines de sagesse que vous pourriez trouver, toutes les petites synchronicités justement qui pourraient voir le jour grâce à cette dispersion, grâce à ce papillonnage que vous aurez, que vous pourrez faire. Alors, on va regarder maintenant avec le Tanis si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors c'est vous mesdames qui arrivez en premier avec la carte de la lune et la carte de l'arbre. Donc cette semaine l'accent va être mis un petit peu sur votre santé. Et on vous invite à faire preuve d'intuition par rapport à votre santé. Voilà. Si vous sentez que que vous pouvez faire quelque chose, que vous en avez la capacité physique, faites-le. Si vous sentez que vous n'en avez pas la capacité physique, alors respectez ça et ne le faites pas. Voilà, donc faites preuve d'intuition. Alors, pour vous messieurs, on a encore la carte de l'enfant qui revient, et cette fois-ci accompagnée de la carte de la cigogne, qui montre que vous avez, alors, soit un voyage qui se profile, un voyage que vous appréhendez avec une âme d'enfant. En fait, vous avez très envie justement de faire ce voyage, peut-être un déménagement, peut-être aussi... peut-être que si vous cherchez un logement, vous allez le trouver cette semaine. Voilà. On vous invite à laisser parler aussi votre enfant intérieur, à faire preuve d'esprit d'émerveillement aussi cette semaine. Voilà. Hop. On va passer aux balances. Alors, vos énergies pour la semaine, c'est l'énergie du cadeau, et pour le week-end, l'énergie de l'homme. Alors, des énergies très positives, en tout cas pour la semaine, où justement, vous allez recevoir un petit peu la vie comme un cadeau. Les énergies vous poussent à voir le cadeau, justement, qui se trouve en toute chose de ce que vous allez vivre cette semaine. Voilà, vous allez voir en fait le verre à moitié plein, vous allez être positif, donc ça c'est super, positive. Et pour le week-end, on vous parle de la carte de l'homme, donc ce sont des énergies qui vont vous pousser à vous mettre en action, à être dans l'action plutôt que dans la réflexion, avoir ce côté rayonnant aussi dans vos actions, peut-être pousser aussi les autres à faire certaines choses. Voilà. Pour le conseil, on a la carte de l'orée de la forêt. Pardon, pas pour le conseil, c'est votre défi. L'orée de la forêt est votre défi et le conseil, c'est la barque. C'est génial. Puisque l'orée de la forêt, justement, vous dit que vous allez avoir un petit peu de mal à sortir des sentiers battus cette semaine, que vous allez pas avoir trop envie de découverte, de nouvelles choses, et pourtant, c'est le conseil. N'ayez pas peur de faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, de partir un petit peu à l'inconnu. Alors que là, justement, on vous dit que l'inconnu, ça vous fait un petit peu peur cette semaine. Donc forcez-vous parce que vous allez vraiment découvrir de très belles choses, faire de très beaux voyages, au sens large du terme. Pas forcément physique, mais ça peut être aussi psychologique. Ça peut être un travail justement psychologique que vous remettez sans arrêt à plus tard parce que vous avez un petit peu peur de franchir le cap. Et bien là, on vous dit justement que non, toutes les énergies sont là en place cette semaine pour vous accompagner et pour vous aider à faire ce merveilleux voyage dans votre inconscient. Voilà, donc sortez des sentiers battus, n'ayez pas peur de la découverte, de faire de nouvelles choses, que ce soit physiquement ou intellectuellement.
On va regarder avec le Tanis Lenormand, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un petit peu ce qui va se passer. Alors, c'est la carte de la femme qui arrive en premier, avec la carte des poissons et la carte du fouet du balai. Cette semaine, ça va être une semaine où vous allez avoir beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail pour vous, beaucoup de choses à faire, une multitude de choses à faire. Voilà. Et pour la carte de l'homme qui arrive juste après, on a la carte du cœur et la carte du bouquet. Alors ce sont des... Vous allez être heureux en amour cette semaine. Vous allez avoir peut-être envie de faire des présents à votre cher et tendre ou votre chère et tendre qui va vous faire des présents. Donc voilà, ça va être une semaine très belle, très douce pour vous sur le plan sentimental. Alors, les scorpions, pour nous les scorpions, nos énergies, c'est la carte de l'argent pour la semaine et pour le week-end. On a la carte de la chute. Bon, qu'est-ce que ça nous annonce tout ça? Ça nous annonce qu'on a peut-être vu un petit peu trop grand, on va peut-être voir un petit peu trop grand cette semaine. Et puis finalement, pendant ce week-end, on va se rendre compte de notre erreur, tout simplement, qu'on est allé un petit peu trop loin, qu'on a poussé les choses un petit peu trop loin et que maintenant il est temps de voir la vérité. On a ce bleuet qui est en train de mûrir sur la terre et le bleuet symbolise la vérité. Donc voilà, donc redescendre un petit peu sur terre, peut-être pour nous cette semaine, on avait peut-être un petit peu trop de dépenses cette semaine, ou en tout cas peut-être comment dire, parce que la carte de l'argent nous parle de l'argent physique, mais aussi nous parle de la vraie richesse, de la richesse intérieure. Donc peut-être que justement on avait un petit peu de mal à faire le pont entre les deux. Qu'on a un petit peu tout mélangé et on nous invite à voir la vraie richesse des choses. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les biens matériels ou est-ce que ce sont les biens spirituels? Est-ce que c'est ce qu'on apporte? Est-ce que c'est d'accumuler des richesses ou est-ce que c'est voilà, où se trouve la vraie richesse? Et ce week-end, peut-être justement qu'on va un petit peu redescendre sur Terre, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On va regarder par rapport à nos défis, le conflit. Alors bon bah là, et le guide pour le conseil, enfin le cerf. Je l'appelle toujours le guide parce que c'est comme ça que je voulais la nommer, cette carte-là, le guide. Et puis on m'a conseillé non, fais le cerf. Et j'ai écouté, j'aurais pas dû. J'aurais dû garder le guide puisqu'à chaque fois... À chaque fois, justement, je dis c'est la carte du guide. Voilà, donc cette semaine, pardon, on va avoir des conflits qui ne mènent à rien. Et peut-être justement, comme on parlait de revenir à soi et à la richesse qu'il y a dans notre vie, peut-être un conflit intérieur d'ailleurs pour cette semaine. Et on vous invite à suivre nos guides, écouter les guides, écouter peut-être des personnes justement qui nous parlent dans notre vie de tous les jours, peut-être lire un livre qui nous a énormément parlé justement pour revenir à nos richesses, nos vraies valeurs. Voilà, faire appel à un guide, à une personne qui sait et on sait qu'on va pouvoir l'écouter et justement être guidé par rapport à ça. Ça peut aussi prendre un tarot, un oracle qui nous parle particulièrement et puis arriver à faire un tirage pour avoir un conseil par rapport à ce conflit et par rapport justement aux énergies que l'on a vues précédemment. On va regarder un petit peu plus en détail si on est un homme ou une femme, qu'est-ce qui se trame pour nous. Alors, c'est la carte de la femme qui arrive en premier et qui nous invite à faire preuve d'indépendance dans notre foyer. Voilà, là on a besoin d'être indépendant un petit peu dans notre foyer, dans notre vie familiale, voilà, de se faire passer un petit peu en priorité pour nous cette semaine. Et là on a la carte de l'homme entourée de la carte du soleil et de la carte
du contrat. Eh bien, pour vous cette semaine, messieurs, ça va être des contrats qui vont se nouer, qui vont se faire, des alliances avec des personnes, voilà, des liens qui vont se créer entre vous et certaines personnes, et ça va être des liens qui vont être heureux, qui vont être bien en fait, hein. Ça va vous apporter de bons contrats, de bons liens, des liens solides, donc c'est une bonne semaine par rapport à ça. Voilà. On va passer au Sagittaire. Hop. Vos énergies les Sagittaires, on a la carte de la foudre et la carte de la communauté pour la semaine, et ça pour le week-end donc. Hop. Alors, la carte de la foudre vous indique que cette semaine il va y avoir un petit peu des rebondissements pour vous, quelque chose qui va arriver un petit peu peut-être violemment, mais qui va éclairer une situation dans laquelle vous étiez, qui va peut-être remettre en cause certaines bases. Mais en tout cas voilà, qui va être là, qui va éclairer une situation dans laquelle vous vous trouviez, même si c'est pas tout à fait ce que vous aviez prévu. Ça va peut-être un petit peu plus vous chambouler que prévu, cette réponse à vos questions, mais voilà, en tout cas vous aurez cet éclair là. Et par rapport au week-end, appuyez-vous sur votre communauté, soyez dans cet esprit communautaire justement, ça va vous être très bénéfique et ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. On va regarder par rapport à vos défis, le chameau et vos conseils, l'abeille. Alors, justement, on va reparler de cette carte de la communauté et de cette carte de la foudre. Parce que justement, si vous avez quelque chose qui va vous ébranler un petit peu pendant la semaine, le chameau vous indique que vous allez avoir des difficultés justement à tenir la route et à vous adapter à ces difficultés-là. Ça va être difficile pour vous de faire preuve de persévérance et d'être, voilà, de faire des efforts, mais dans la durée. Faire des efforts ponctuels, pas de souci, mais là, comme on vous demande quelque chose dans la durée, ça va être un petit peu plus difficile pour vous et vous allez avoir du mal. Par contre, la carte de l'abeille vous invite justement à travailler en groupe, d'où la carte de la communauté d'ailleurs qu'on avait sortie, puisqu'une abeille fait partie d'une ruche, il y a tout un bourdonnement qui se fait. Une abeille n'est pas indépendante, elle fait partie d'un groupe, d'une communauté, et ça appuie tout à fait la communauté que vous avez tirée pour le week-end. De vous fier aux autres, de chercher appui aussi par rapport aux autres, à votre communauté familiale ou au travail, enfin voilà, toutes les communautés qui vous entourent et dans lesquelles vous faites partie, que ce soit amis, cercle familial, amical, professionnel, enfin voilà. Donc voilà, appuyez-vous sur les autres pour justement arriver à garder l'endurance. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme avec le Tanis. Alors, c'est la carte de l'homme qui arrive en premier. Ah ben non, mais écoutez, voilà. Alors, pour vous, messieurs, mesdames, du coup, vous faites partie d'un lot commun cette semaine-là. Il va y avoir des cancans, il va y avoir des cancans, des choses qui se disent par rapport à vous, tout ça, des choses complètement inutiles, déjà, vous pouvez acter ça, que c'est vraiment juste du blabla, des gens qui parlent pour ne rien dire. Et on vous invite à vous montrer autoritaire et ferme dans cette situation. Voilà, ne lâchez rien, soyez autoritaire, soyez ferme. Ah bah d'ailleurs, on appuie toujours aussi pareil sur la carte du chameau, sur les énergies de la semaine qu'on vient de voir. Montrez-vous ferme, autoritaire et ne vous laissez pas faire. Voilà. Là pour une fois, on vous invite à ne pas forcément toujours laisser passer,
mais à vous blinder par rapport à ces petits cancans, ces petits oui-dire qui vont passer, et bien prendre en compte que ce sont des choses que les gens disent, mais voilà, ils disent pour parler, mais ça n'a aucune valeur. Mais par contre, vous montrez ferme par rapport à la situation. Alors, on va passer au Capricorne. Pour vous, les énergies de la semaine, c'est le cheval, et les énergies du week-end, c'est l'hiver. Bon, bah, vous allez tout donner cette semaine, et puis vous allez avoir besoin de repos pendant le week-end. Grosso modo, ça va être un petit peu ça. Vous allez être très productif cette semaine, une semaine vraiment très active. Vraiment très active, où vous allez rayonner, vous allez donner tout ce que vous avez, vous allez être combatif, avoir l'esprit d'entreprendre. Enfin voilà, vous allez être très très performant pendant cette semaine. Et bon, bah, fatalement, le week-end, vous allez avoir besoin justement un petit peu de lever le pied, de vous reposer, de faire un petit peu stop par rapport à tout ça. Voilà, vous allez avoir cette balance-là qui se fait entre la semaine et le week-end, mais c'est une très bonne chose aussi. Et on va regarder par rapport à vos défis, la carte du printemps et l'amour pur par rapport à votre conseil. Alors vous allez avoir du mal à vous renouveler, à faire de nouvelles choses. Voilà. C'est principalement ça cette semaine. Des difficultés en fait à être dans le renouveau, à voir les choses avec nouveauté. Et on vous invite à laisser parler votre cœur, tout simplement. Voilà, laissez-vous porter par votre cœur, vos envies, les choses qui vous font rêver, en fait, pour arriver justement à vous renouveler et à entreprendre de nouvelles choses. Peut-être justement un projet qui vous tenait particulièrement à cœur pour vous et qu'il est temps de mettre en place. Et comme c'est quelque chose qui vous porte vraiment sentimentalement parlant, eh bien mettez-le en action. C'est peut-être les choses qui vous parlent au niveau du cœur, justement, qui vont être le plus facile dans un premier temps à mettre en action. Pardon. Et puis les choses un petit peu plus difficiles après qui vont justement suivre ça. Les choses qui vous parlent un petit peu moins. Voilà, dont vous êtes un petit peu moins convaincu. Mais voilà, laissez parler votre cœur, mettez en place ces nouveaux projets par rapport à ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Faites preuve de renouveau. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors, la première carte qui vient, c'est la carte de l'homme. Cette semaine, on vous invite à être... c'est en lien avec l'amitié hein, pour vous cette semaine. Hop. Vous êtes en lien avec l'amitié, avec la carte du chien, et on vous invite à faire preuve d'un petit peu de souplesse aussi dans vos amitiés. D'avoir une vision bienveillante, une approche bienveillante par rapport à vos amis, à être là pour eux, à les entourer, à être présent pour eux dans leur vie et à les soutenir. Alors, on va chercher la carte de la femme. Alors pour vous, cette semaine est plus en lien avec la santé et vous allez avoir une santé d'enfants, de jeunes filles, voilà, une bonne santé pour vous cette semaine. Donc écoutez, il n'y a rien à dire de plus, RAS j'ai envie de dire, si ce n'est profitez-en. Voilà. Hop. On va passer au Verseau. Les Verseaux, pour vous, l'énergie de cette semaine, on a la carte de l'ombre et pour le week-end, on a la carte de la peur. Bon, ça va être une semaine, globalement, qui vous invite à travailler sur vous. Voilà. Une semaine qui vous invite à travailler sur vos parts d'ombre, sur votre peur, voilà, qui va vous inciter à mettre tout ça à jour pour justement arriver à les surpasser. Donc on va regarder tout de suite par rapport justement à vos défis et aux conseils surtout qui pourraient vous aider
dans cette semaine. La construction par rapport à votre défi, la dualité par rapport au conseil. Donc des difficultés à construire, hein, tout simplement. Des difficultés à construire ou à reconstruire quelque chose, à vous installer confortablement dans votre petit nid douillet. Alors ça peut être construire quelque chose de physique, hein, construire une maison, construire un projet. Ça peut être aussi vous construire vous en tant que personne. Vous construire vous, c'est plus ce que je vois du coup avec les énergies de la semaine justement. Cette construction intérieure qui a du mal justement à se faire pour cette semaine, et on vous invite justement peut-être à relier les opposés qui sont en vous, réfléchir justement à tout ce qui s'oppose à l'intérieur de vous, tout ce qui vous divise, pour justement arriver à trouver une sorte de terrain d'entente et arriver à trouver le juste milieu. Et ce juste milieu va vous aider justement à vous construire en tant que personne et à faire preuve, pardon, je vais y arriver, et à faire preuve aussi de détermination pour aller au-delà de votre ombre et aller au-delà de vos peurs. Voilà. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme aussi, avec le Tanis le Normand. Alors, c'est la carte de la femme qui arrive en premier. Alors, on vous reparle de construction. Vous voyez, là, on a le nid de la cigogne. Donc, on va l'interpréter avec ce qu'on a interprété juste avant. On vous reparle de construction, on vous reparle des choses voilà, que vous êtes en train de faire, cette construction intérieure. Et on vous dit que cette semaine va être très positive pour vous pour faire ce travail-là. Voilà, avec la carte du soleil, c'est vraiment très très positif pour vous. Alors, si concrètement vous êtes en train de déménager, en train de trouver une maison, ça va être, vous allez trouver, le déménagement va très bien se passer. Mais si je l'interprète un petit peu plus par rapport au tirage qu'on a eu précédemment, qui nous parlait justement de votre construction personnelle, eh bien les choses vont être très bénéfiques pour vous et ça va vous aider à faire un grand pas en avant justement de faire ce travail-là. Voilà. Alors, voilà. Pour vous, messieurs, on a la carte de la clé et la carte du livre. Eh bien, vous pouvez vous appuyer sur vos connaissances cette semaine pour justement arriver à déclencher quelque chose. Donc toujours pareil, hein, moi je le vois par rapport à au tirage précédent. Cette clé qui va s'ouvrir, hein, cette clé qui va vous aider justement à vous construire vous-même, à aller au-delà de vos ombres, de vos peurs. Eh bien, elle est en lien avec votre connaissance, que vous savez déjà. Donc appuyez-vous là-dessus, ça va vraiment vous aider et être l'élément déclencheur pour arriver justement à trouver ce bel équilibre dans votre vie et dans votre être aussi. Alors, on va terminer avec les poissons. Alors, les énergies de cette semaine, on a le secret et le week-end, on a le mandala. Bon, bah, ce sont deux énergies qui vous parlent un petit peu de retour à vous-même, de vos besoins personnels aussi, de ce besoin que vous avez de ne pas être dans la communication cette semaine, hein. Donc pour la semaine, on vous invite justement à cultiver votre jardin intérieur, de faire preuve de secret quand on vous dit des choses, de ne pas les répéter, voilà. On est vraiment dans cet esprit-là, de secret, de garder les choses pour soi, d'intériorité et Bon, je m'excuse, on a été coupé. Donc on va passer maintenant au défi et aux difficultés. Alors le défi, difficulté un petit peu pour cette semaine, ça va être la transformation. Et le conseil, c'est le mensonge. Alors, le défi, donc cette transformation, la difficulté justement de se transformer ou simplement aussi de respecter le rythme que peut avoir une transformation. Puisque voilà, des fois on a envie que les choses aillent beaucoup plus vite que ça ne l'est, et dans la transformation il y a quelque chose de lent, un mouvement lent qui se fait, une attente que l'on a par rapport à justement ce cocon là qui prend le temps avant de se transformer en papillon.
Et des fois ça peut être un petit peu difficile, voilà, d'être dans cette transformation et dans cette attente. On vous conseille pour ça de ne pas vous mentir à vous-même, hein, tout simplement. Voilà, d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec tout ce qui vous entoure, être honnête aussi envers vos besoins, vos valeurs, le temps que peut prendre certaines choses, de vraiment regarder la vérité en face et puis justement d'accepter ce travail de transformation qui va s'opérer pour vous. On va regarder donc si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme avec le Lenormand. Ah, mais écoutez. Hop. Alors, cette semaine, il va y avoir peut-être un petit peu des ennuis, un petit peu qui vont venir chatouiller votre couple. Voilà, tout simplement. Alors, ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisque vous étiez, vos cartes étaient côte à côte. Et on a voilà la carte des nuages avec le côté ombre justement qui arrive de ce côté-là et du côté du cœur. Donc voilà, des petits ennuis conjugaux peut-être pour cette semaine. Alors essayez justement de ne pas vous mentir à vous-même. On va reprendre le conseil qui est là. Et puis quand même, on va tirer une autre carte, une carte conseil aussi. Le lâcher prise. Par rapport à ça, par rapport à cette situation, on vous invite à ne pas être têtu, à lâcher prise. Et les choses iront beaucoup mieux et passeront beaucoup plus en douceur et vous arriverez justement à beaucoup plus facilement passer au-delà de vos difficultés sentimentales. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage.